Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les mamans, bonjour tout le monde, bonjour tous les mamans dans le monde entier. On va continuer notre émission, hein, parce que vous les mamans là, vous n'écoutez pas. La Bible dit, confiez-vous dans les mains d'Éternel, mais ne vous confiez pas aux hommes. Confiez-vous dans les mains d'Éternel et laissez de vendre vos vies dans les réseaux sociaux. Quand vous avez des problèmes, rentrez dans votre chambre, priez, demandez le secours. Le bon Dieu va vous diriger dans les bons chemins. Mais laissez de vous confier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. C'est à cause de ça que le diable vient toujours vos maisons à tout moment. L'esprit mauvais vient toujours dans vos maisons, dans vos foyers. Parce que vous avez abandonné Dieu. Bon, on commence notre émission. Allô, oui, allô, bonjour, Côte. Côte, comment ça va? Ça va bien? Côte, moi, j'ai un problème là. Je viens d'arriver en Europe, en France, ça fait 5 mois. C'est ma tante qui m'a fait les papiers. Je suis arrivé en tant qu'étudiant. Mais j'ai croisé un homme, un jeune homme blanc, dont il m'a proposé qu'on doit vivre ensemble, que je dois déménager. Mais je suis partie parler à ma tante. Ma tante ne veut pas que je déménage avec le monsieur parce qu'on ne se connaît pas assez, que je dois rester chez elle. Donc, c'est chez elle que je suis venue. Je dois rester chez elle jusqu'à que j'ai mes papiers. Mais moi, je ne veux pas. Moi, je vais déménager avec le monsieur. Bon. Voilà la fille qui a dit à Côte, je suis venue en Europe, ça fait 5 mois. Je suis chez ma tante, c'est ma tante qui m'a fait voyager. Mais j'ai croisé un homme. L'homme là m'a aimé. L'homme là me propose de partir vivre avec lui. Mais ma tante ne veut pas. Maintenant, il veut des conseils de Côte. Voilà Côte qui répond à la fille. Oui, ma chérie, tu as dit que tu as trouvé un homme. Tu es venu en Europe, ça fait 5 mois. Tu es chez ta tante, oui. Tu as trouvé un homme. L'homme là t'aime, oui. Donc, il t'a proposé de venir vivre avec lui, oui. Mais ta tante ne veut pas. Il ne veut pas, Côte. Moi, je ne sais pas. Hein. Voilà Côte qui dit, bon, ma chérie, moi, je pense que c'est mieux que tu déménages avec le monsieur. Hein. Va tenter ta chance là. Toi, mais tu sais qu'en Europe, on a les papiers là, ce n'est pas facile. Hein. Tout le monde maintenant cherche les papiers de vivre avec un homme blanc, de tomber enceinte. Donc, vas-y, ma chérie. Va vivre avec lui, là. Donc, peut-être que... qui ne risque rien, n'a rien. Vas-y, ma chérie. Ok, merci, Côte. Les mamans, voilà Côte qui a donné les réponses. Il dit à la fille de partir habiter, déménager avec le monsieur. De laisser s'attendre. Est-ce que, mais vous qui me regardez là, est-ce que c'est le bon conseil que Côte a donné à la fille? Moi, je vois que ce n'est pas le bon conseil. Ta tante t'a mené en Europe, ça fait 5 mois. Tu as croisé l'homme, tu ne connais pas les attitudes de cet homme. L'homme là t'aime, tu l'as aimé, comme tu le dis, on ne refuse pas. Maintenant, tu veux prendre la décision de partir habiter chez le monsieur. Si quelque chose t'arrive là-bas, vous pensez que habitant chez le monsieur, en tombant enceinte, que tu vas en avoir les papiers, maintenant là en Europe, en France maintenant, on ne donne plus les papiers comme ça, comme avant. On ne donne plus les papiers que tu tombes enceinte, après on te donne des papiers, non. Ou bien l'homme te marie comme ça, bien on te donne des papiers, non. La vie est devenue dure. C'est vous les êtres humains, vous les Africains, vous les êtres humains en général que vous avez fait que maintenant, en Europe, on ne donne plus les papiers comme ça. On ne donne plus les papiers comme ça. Les gens qui ont fait là-bas 5 ans, 6 ans n'ont pas les papiers. Et toi qui viens d'arriver maintenant 5 mois, tu pars habiter avec un homme, tomber enceinte et tu vas en avoir des papiers. Ça, c'est des conseils. En tout cas, moi, je vois que ce n'est pas bon. C'est mieux que la fille reste avec sa tante. Elle doit en avoir la patience, reste avec sa tante et continuer son relation avec le monsieur. Hein? Avec le temps, si le monsieur il a le bon caractère, il peut habiter ensemble. Mais pour le moment, c'est très tôt. C'est ça que moi je vois. N'est-ce pas les mamans? On continue, on n'a pas encore fini. Allô, oui, allô, Côte, comment ça va? Bonjour. Mais la façon que toi-même tu parles là, il faut parler vite. Parce que moi là, le téléphone n'arrive pas de sonner là. Ça sonne beaucoup là. Mes femmes m'appellent là, vraiment, quel succès.
J'ai les succès, les succès, hein. Le téléphone n'arrête pas, n'arrête pas. Non, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Bon, ma chérie, parle vite là, parce que je dois prendre une autre personne. Et si tu ne parles pas vite là, moi, je vais te laisser. Hein. Non, Côte, moi, j'ai un problème là. Quel problème? Côte, le problème, c'est que il y a un homme, il y a un homme marié qui est venu, qui m'a aimé là. Donc, il est venu en congé en Afrique là-bas. C'est mon ami qui m'a présenté. Mais l'homme là, il est en Suisse, il est marié, mais sa femme ne fait pas des enfants. Ça fait 6 ans qu'ils sont mariés, mais la femme n'arrive pas à tomber enceinte. Maintenant, l'homme là m'a aimé, l'homme là m'a proposé que, bon, l'homme là, il est musulman, oh. Donc, il me dit que si je veux qu'il me marie là, donc moi, je dois être aussi musulman. Mais mes parents sont catholiques. Comment je vais faire? Mais comme l'homme, il est en Suisse là, moi, j'aime l'homme, oh. J'aime l'homme. Bon, voilà la fille qui dit à Côte que on lui a présenté un homme. L'homme vit en Suisse, l'homme il est marié. Ça fait 6 ans que sa femme ne tombe pas enceinte. Donc, le monsieur veut marier une jeune fille. Mais si il accepte pour le marier, le jeune fille doit être musulman. Mais jeune fille, ses parents sont catholiques. Voilà maintenant Côte qui donne les réponses jeune fille. Oui, KVA. Moi je pense que c'est mieux que tu acceptes, hein. Accepte le mariage, chérie. Toi-même, tu vois qu'on ne trouve pas des mariages comme ça maintenant. Toutes les femmes, ils rêvent de se marier, non, portent des alliances, portent robe blanche. Faut te marier, Kavila. On dit Kavia, hein? Oui, faut te marier, Kavia. Excusez ma vie. Faut te marier. Faut te marier, hein? Même si il a une autre femme, ce n'est pas grave. Sa femme ne fait pas des enfants. Il faut te marier. Oui, Côte, mais... Oui, je vais accepter, mais mes parents, comment je vais faire? Mais ma chérie, tes parents, tu vas parler à tes parents, mais tu as pris déjà décision. Moi, je dis qu'il faut te marier, mais si tu veux que je dois rentrer profondeur pour te donner des conseils, et il faut voir les liens hein, en bas là. Il faut prendre rendez-vous avec ma secrétaire parce que je dois aussi manger. Je ne peux pas donner des conseils comme ça. Je dois bouffer aussi. Donc, prends rendez-vous avec ma secrétaire là. C'est payant, hein? Ok, coach, j'ai compris. Donc, coach, son commerce là maintenant, il attire les femmes expliquent leurs problèmes, mais si tu veux profondément qu'il doit bien te donner bien des conseils de rentrer dans ta vie, donc tu dois le payer. Donc, ce n'est pas gratuit. Tu dois prendre rendez-vous chez sa secrétaire. Vous voyez les mamans? Malgré tout ça là, vos yeux sont toujours fermés. Ce n'est pas encore fini. Oui, allô, Côte. Oui, bonjour, Côte. Mais la façon que tu parles là, toi là, moi je ne comprends pas. Il faut parler vite là. Moi, j'ai les autres gens que je vais prendre, hein. Parce que la façon que tu parles là, moi je ne te comprends pas, hein. Le téléphone n'arrête pas d'appeler là. Il faut parler vite là. Il faut parler un peu fort. On ne t'attend pas, hein. Ressemble que le téléphone là, ça coupe, hein. Parle un peu vite là. Oui, allô, Côte. Bonjour, Côte. Ah, là, je t'attends maintenant. Côte, j'ai un problème là. Quel problème? Côte. Je suis enceinte. Je suis enceinte d'un gars. Mais le gars là, il veut que je dois enlever la grossesse. Il dit qu'il n'est pas prêt, oh. Il n'est pas prêt pour garder, pour prendre la grossesse en charge. Que lui, il se cherche, oh. Il n'a pas l'argent. Il veut que j'enlève la grossesse. Mais moi, j'ai peur, oh. J'ai peur d'enlever la grossesse. Je dis que si je vais enlever ça, peut-être je peux mourir. Mais le monsieur, je l'aime trop le monsieur là. Il dit que si je n'enlève pas la grossesse, il ne peut pas me marier. Donc j'enlève la grossesse, après on va se marier. Maintenant, Côte, comment je dois faire? Voilà la fille qui dit à Côte que il est tombé enceinte. Il y a une jeune gars, il vit avec le gars. Il est tombé enceinte. Bon, le gars ne veut pas qu'il doit garder la grossesse. Le gars dit qu'il doit enlever. Mais la fille, elle veut garder la grossesse. Le gars lui dit que s'il n'enlève pas la grossesse, ils ne vont pas se marier. Mais s'il enlève la grossesse, ils vont se marier. Voilà les réponses de Côte. Oui, ma chérie. Mais comme ton gars te dit qu'il faut enlever la grossesse là, il veut te marier, non? Donc il veut te marier. Comme il dit qu'il enlève la grossesse. Donc si tu n'enlèves pas la grossesse là, qui va te donner l'argent pour acheter
les trousseaux, tout. Qui va te prendre en charge? Est-ce que tu travailles? Non, coach, tu ne travailles pas. Mais il faut enlever la grossesse. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de l'argent. Le monsieur qui te soutient te dit qu'il enlève la grossesse. Après, quand tu vas enlever, tu vas faire mariage avec lui. Mais il faut enlever. Il faut lui écouter, chérie. Hein? Tu as compris? Il faut enlever la grossesse. Hein? Mais il faut faire attention. Ne garde pas haut. Il faut enlever ça. Ça, c'est le réponse de Côte. Côte dit à la fille qu'il doit enlever la grossesse. Comme le monsieur dit qu'il enlève. Quand il va enlever la grossesse, là, ils vont se marier. Les mamans, vous qui me regardez là, est-ce que vous-même, vous voyez que ça, c'est le bon conseil? Si la fille part enlever la grossesse, il meurt. Le monsieur là lui dit d'enlever la grossesse. Quand il va enlever, il va lui marier. C'est un bandit. Cette monsieur ne va pas marier cette jeune fille-là. Il ne va pas lui marier. Il va toujours continuer de trimballer comme ça, il ne va pas lui marier. Un homme qui te marie, quand tu tombes enceinte pour lui là, il te dit garde la grossesse. Garde la grossesse. C'est même la grossesse qui va pousser cet homme à te marier. Mais l'homme qui te dit enlève, après on va se marier. Ça c'est un gaou. Ça c'est vraiment un gaou là. C'est pas un vrai homme. Donc c'est ça, moi je vois. C'est ça qui est vrai. Donc la fille garde sa grossesse. Il continue toujours. Dieu va l'aider. Il va accoucher dans de bonnes conditions. On ne sait jamais. Donc c'est comme ça que moi je vois. Bon, les mamans, ce n'est pas encore fini, on continue. Oui, allô? Oui, allô, coach. Mais toi, la parle vite là. Hein? La façon que tu parles là, tu sais que moi, il y a les autres gens, hein, si tu ne fais pas bien là, je vais prendre les autres gens au téléphone là. Parce que le téléphone n'arrive pas d'appeler. Mais KVA là n'arrive pas de m'appeler là. Parle vite là, faut parler vite là. Hein, tu disais quoi? Toi aussi. Mais parle vite, non? Oui, coach. Moi, mon problème, c'est que je vis avec un homme maintenant, ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qu'on vit, il vient chez moi. Je l'avais présenté ma famille, mais moi, je ne connais même pas sa famille. Oh. Elle m'a même pas présenté sa famille. Elle m'a dit seulement que elle vivait avec une femme. Et la femme là, ils ont séparé. Ils ont fait 3 enfants, donc ils sont plus ensemble. Donc, il dit même qui m'aime. Mais depuis 10 ans, je dis que mais tu m'aimes, on va se marier quand? Comme ta femme là, elle est partie, non? Maintenant tu es seule. Moi je vais rester seulement là, vivre seulement comme ça, moi et toi, sans mariage. Hein? Moi j'attends que tu me maries. Oh. Je t'avais présenté ma famille. Moi je ne connais même pas ta famille. Je ne connais pas ta famille. Présente-moi aussi ta famille, non? Hein? On doit se marier aussi. 10 ans, c'est beaucoup. Je ne peux pas attendre aussi comme ça longtemps. Je vais vieillir, ça ne de vieillir. L'homme qui dit, ah, mais toi aussi, attends, on va se marier. Je vais te marier, non? Tu es pressé. Je vais t'amener chez ma famille. La fille a dit que à tout moment, je vais t'amener chez ta famille. Elle ne m'amène même pas. Je ne connais aucune membre de sa famille, mais lui connaît ma famille aux côtes. Il connaît ma famille. En tout cas, moi, l'homme là, moi, je ne comprends pas. Hein. Voilà la fille qui a soumettre son problème à Côte. Maintenant, voilà Côte qui lui répond. Ah, ma chérie, mais toi aussi, avec l'homme là 10 ans sans mariage. Ça se fait encore aujourd'hui là. Tu vis avec un homme 10 ans sans te marier. Tu ne connais pas sa famille. Mais lui connaît ta famille. Mais tu fais quoi avec cet homme là? Tu fais quoi avec cet homme là? Mais Côte, l'homme là me donne de l'argent. Oh. C'est lui qui loue ma maison. Il paye tout. Parce que il m'aide beaucoup, oh. C'est à cause ça qu'on est ensemble. Mais c'est parce que l'homme là t'aime beaucoup, il n'arrive pas à te marier, parce qu'il te loue une maison, il te loue la maison, il te donne tout. Hein? C'est à cause de ça que tu es toujours derrière lui là. Il dit oui, Côte, si je ne fais pas ça, je vais faire comment? Voilà qu'on lui dit, ah, ma chérie, toi aussi. Si l'homme là te marie pas, il faut lui laisser. 10 ans sans mariage, tu es toujours derrière cet homme là. Il faut la laisser partir. Tu vas trouver une autre homme, ma chérie. Il faut la laisser, hein? Ce n'est pas un bon homme. Il faut la laisser. Voilà pour qui a donné réponse que la fille doit laisser le monsieur parce qu'il n'est pas bon. 10 ans sans mariage. Parce que le monsieur prend en charge de toi, il te donne de l'argent, il te loue la maison. Donc, il ne te marie pas. Le monsieur connaît ta famille, mais toi, tu ne connais pas la famille de monsieur. Tu fais quoi avec ce monsieur-là? Il faut l'abandonner. Oui, Côte, j'ai compris. Mais moi, je crois que ce n'est pas les bonnes réponses, les mamans, pour moi. Je pense que
10 ans. Mais c'est la fille qui a accepté comme ça. Dans le début, quand tu vis avec un homme, 1 an, 2 ans, dis à l'homme qui te marie. Mais si l'homme ne te marie pas, toi, tu continues toujours cette relation, ça veut dire que toi aussi, tu es d'accord de ça. Et maintenant, l'homme te prend en charge. Il te paye la maison, il te fait tout. Et Coq lui dit maintenant qu'il doit laisser l'homme là. Mais je dis que non, il doit continuer son relation. Parce que s'il laisse l'homme tomber, qui va lui payer la maison? Qui va donner de l'argent? La madame elle ne travaille pas. Tout c'est l'homme qui donne. Mais s'il abandonne cet homme-là maintenant, mais elle va beaucoup souffrir. Parce qu'elle n'aura pas de l'argent. Qui va payer son loyer? Pour moi, c'est mieux que continue dans cette relation-là, mais il parle à cet homme-là que ça fait 10 ans, toujours que je dois attendre, toujours que je dois attendre. Aujourd'hui, il n'attend plus. Il faut me marier à l'amiable. Le monsieur va, peut-être que le monsieur va accepter. Je vois que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ce n'est pas encore fini là. Oui, allô, Côte. Oui, Côte, moi j'ai un problème là. Oui, parle un peu vite la caviar. Parle un peu. Moi j'ai les téléphones qui sont là. J'ai les appels là. J'ai mes femmes là. Si je ne parle pas vite, je prends notre téléphone. Hein? Parle un peu vite là. Oui, Côte. Oui, moi mon problème c'est que je sors avec un homme marié là. Je sors avec un homme marié là. L'homme là, il m'aime beaucoup. Hein? Il me donne aussi beaucoup de l'argent. Mais l'homme là, il ne vient pas chez moi à tout moment. Hein? Il peut faire une semaine, il ne vient pas chez moi. Quand il vient là, il passe une nuit, après il part. Mais quand je l'appelle là-bas maintenant, elle ne répond même pas au téléphone. 2 fois, quand elle me répond au téléphone, c'est comme l'année de parler l'un de ses patrons pour que sa femme ne comprenne pas. Mais moi, je suis fatiguée de ça. Mais l'homme là même, oh, il m'aime. C'est lui qui donne de l'argent pour ma famille, pour nourrir ma maman, là, mes soeurs. Mais vraiment, je ne comprends pas. Hein. Moi, je dois aussi partager les jours. Dois aussi faire chez moi aussi, même 2 jours, même 3 jours. Mais il ne fait pas. Parce qu'il dit qu'il est marié, il est occupé. Donc, je dois l'aimer comme ça. Mais moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas, Côte. La fille, elle a expliqué son problème, qu'elle sort avec un homme marié. L'homme marié, là, il lui voit pas à tout moment. Mais c'est l'homme marié qui donne de l'argent pour nourrir sa maman, ses soeurs. Quand il appelle ce monsieur, le monsieur répond comme il en a de répondre son patron. Donc, pour que sa femme, elle ne comprend pas. Vous-même, vous savez, hein, les hommes d'aujourd'hui sont comme ça. Hein. Là, maintenant, la fille demande des solutions. Que Côte doit donner les solutions. Comment il doit faire? Voilà Côte qui répond. Oui, ma chérie, mais toi-même, Caviar, qu'est-ce qui t'a poussé de sortir un homme marié? Ou toi, tu ne sais pas que les hommes mariés, maintenant, c'est les gaous, là. Hein? Toi, tu ne sais pas que sortir avec un homme marié, là, c'est des problèmes. Pourquoi tu t'es engagé? Maintenant, tu es en train de dire, tu veux qu'il doit venir chez toi 2 jours pour y rester chez toi. C'est un homme de troué, hein? Hein, ma chérie? Ça, c'est Marcel, c'est un homme de troué. Mais comme tu l'aimes beaucoup, là, il faut lui parler seulement. Il faut amener doucement, il faut lui parler. Ou bien, si tu ne peux plus, tu peux aussi le laisser, hein? Tu es encore jeune. Tu peux trouver un autre homme là. Faut laisser ça, c'est le mari de quelqu'un là. Faut laisser ma chérie. Tu vas trouver une autre. Voilà Côte qui a donné réponse. Maintenant la fille, s'il laisse le mari de trouver là, qui va donner l'argent à sa pauvre mère pour nourrir sa maman, pour nourrir ses soeurs? Parce que là maintenant, la fille est contre l'homme marié. C'est l'homme marié qui fait tout. Avant de s'engager, il savait que cet homme là, il est marié, non? Il savait que cet homme là, il est occupé, non? Mais elle a vu tout ça là. Elle a mis ses pieds dedans. Mais aujourd'hui, l'homme ne répond pas ses appels comme elle veut. Elle doit qu'à supporter. Elle doit qu'à se patienter. Ce qui va arriver, va arriver. C'est elle-même qui a cherché. Elle n'était pas veuve. Elle est maman. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Voilà Côte maintenant. Côte, il dit, mes adorés. Mais on dit mes adorables. Je ne sais même pas français, ce n'est pas ma langue. Vous-même, vous savez que on doit apprendre nos enfants à lire. Hein? À lire, c'est bon. Quand les enfants lisent beaucoup, lisent à tout moment. Donc, ça fait que nos enfants là, comment je peux dire? Quand les enfants lisent beaucoup à tout moment là, donc c'est bon pour leur vie là. C'est bon pour apprendre les enfants à lire
connaître les lettres, alphabet, lire à tout moment. Ça les donne la sagesse. Donc, voilà livre ici, là. Ça, c'est livre pour les enfants, les dessins animés. C'est pour apprendre les enfants comment lire. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez commander, hein. Vous pouvez donner âge de votre enfant, commander ces livres-là, parce que c'est bon. C'est quelqu'un, c'est une amie qui fait les livres comme ça, là. Donc, ça, là, c'est pour vendre. Donc, si vous voulez acheter, commander, mon numéro de téléphone, c'est en bas, appelez. Donc, je vais vous donner je vais vous donner des liens. Donc, je vais vous donner le numéro de téléphone pour commander ces livres-là. Donc, c'est ça, hein, les mamans. En tout cas, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. C'est que je dis seulement à vous, les mamans. Vous qui n'écoutez pas. Les coachs qui vous donnent des conseils. Ils sont là pour faire leur commerce dans les réseaux sociaux. Ils sont là pour faire commerce derrière vos dos. Elle a fini de parler, non? Elle a présenté un livre qui est acheté. Apprenez vos enfants à lire. Donc, comme c'est elle maintenant qui vous dit apprenez vos enfants à lire, comme vous-même les mamans, vous ne savez pas que vos enfants doivent apprendre à lire. Maintenant, c'est pour que vous commandez, achetez. C'est pour vous dire que les gens là font le commerce derrière vos dos. Les gens là que vous parlez vos vies. Vous les mamans maintenant, vous n'avez plus les secrets dans vos maisons. Vous n'avez plus les secrets dans vos familles. Tout ce qui se passe dans vos maisons, tout ce que vos maris font à vous, tout ce que vos belles-mères font à vous, tout ce que vos enfants font à vous, vous amenez ça dans les réseaux sociaux. Alors que la Bible dit, ne confiez pas aux hommes, mais confiez-vous dans les mains d'Éternel. Vous avez oublié Dieu. Vous avez oublié Dieu. Maintenant, c'est les êtres humains qui sont vos dieux maintenant. C'est à cause de ça qu'il y a l'esprit démon qui vous suit à tout moment dans vos maisons. Vous les mamans qui me regardez là, vous mes soeurs qui me regardez là, quand vous confiez votre vie à tout moment dans les réseaux sociaux, Kabakot ceci, Kabakot cela, Kabakot palala, Kabakot patati, c'est à cause de ça que l'esprit mauvais, l'esprit démon vous suit dans vos maisons à tout moment. Parce que quand tu ouvres ta bouche, tu parles ta vie, tu expliques ta vie, ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis à l'intérieur de toi-même. Tu es en train de confier cet être humain-là. Tu es en train d'ouvrir ta porte au diable, des mamans. Tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Tu es en train de donner espace au diable. C'est à cause de ça que vous rêvez toujours mal. Vous rêvez qu'on a en train de vous poursuivre. Vous rêvez qu'on a en train de vous tuer. Vous rêvez toujours les choses bizarres. Parce que c'est vous-même vous cherchez ça, vous les mamans qui me regardez là. C'est vous-même. Laissez d'exposer vos vies dans les réseaux sociaux. Laissez d'exposer vos vies dans les réseaux sociaux. Laissez de vous confier vos vies dans les êtres. Comment je peux dire? Laissez de confier vos vies n'importe comment au hasard. Quand vous avez des problèmes, rentrez dans votre maison, priez. Prenez la Bible et priez. Dieu va vous aider. Dieu va vous diriger. Quel chemin vous pouvez prendre? Les êtres humains ne sont pas Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Vous avez jeté Dieu. Maintenant, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains maintenant qui vous donnent des conseils. C'est les êtres humains maintenant qui vous dirigent vos vies. Les mamans, ouvrez vos yeux. On passe comme on ne parle pas. Mais vous êtes toujours là derrière eux. Vous les suivez toujours. Nous, quand on vous dit la vérité, vous n'êtes pas là derrière nous. C'est à cause de ça aussi, les démons n'arrêtent pas de vous poursuivre vos maisons. Les mauvais esprits n'arrêtent pas de vous déranger à tout moment dans vos maisons là. Parce que vous ouvrez les portes aux esprits démons à tout moment. C'est à votre faute, ce n'est pas les fautes des démons, c'est à vous. Si les démons vous suivent à tout moment, c'est vous. C'est vous. Donc, stoppez. En tout cas, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Cette vidéo-là, si ça vous intéresse, partagez ça partout dans le monde entier. On se voit à bientôt. Donc, je vous fais bisous.